Il y a le son des soupirs et le chasse des soupirs. Voilà. Alors, messieurs, nous sommes dans Aïn et nous reprononcions Hamoud Aleph. On n'a rien compris. Mais, mais, c'est un des sujets les plus profonds du quatrième chapitre. Et le faire en diagonale me fend le cœur. Voilà. C'est comme, je ne sais pas moi, mettre de la confiture de fraises sur du foie gras, tu vois, au petit, au petit déjeuner. Ah, quelle horreur. Bonjour, Shalom, le retour. ça. Ça va, la baisse? Beaucoup FM. Alors, une seconde, je vous raconte un petit truc marrant. Alors, regardez, on reprend Aïn et Hamoud Aleph, parce que là, sans crier gare, la Gemara aborde des sujets absolument centraux du quatrième chapitre. Je reprends. Amar Rabbi Ami, on est la cinquième ligne avant la fin de Hamoud Aleph. Donc, Jérémy Samuel, on reprend doucement ce qu'on avait déjà vu. Amar Rabbi Ami, Ashochet et Atrefa, ou Matsaba ben Tishachai, les divrés à Oser matir, les divrés à matir Oser. Donc Rabbi Ami, comme chacun sait évidemment, élève de Rabbi Yochanan, il dit celui qui fait la shrita d'une vache tréfa et il a trouvé un petit de 9 mois vivant, donc à terme, mais il n'est pas né. Alors on sait que la shrita de la mère, est-ce qu'elle permet le petit? C'est le marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. Alors, pour celui qui dit que la shrita de la mère ne permet pas le petit et que le petit, il faut lui faire la shrita, eh bien, pourquoi il faut lui faire la shrita? Parce qu'étant donné qu'il est à terme, c'est un être autonome. Si c'est un être autonome, le statut de tréfa de la mère ne s'applique pas sur le petit. Donc, le petit est cachère, nonobstant le fait que la mère soit tréfa. Par contre, celui qui dit que le petit, celui qui dit que il est à terme, d'accord, mais le fait qu'il ne soit encore pas né, eh bien, il s'appelle Kol Babema Tochelu. Tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Eh bien, étant donné que c'est quelque part une extension de la mère qui est très fort, eh bien, cet animal a un statut de tréfa, bien qu'il soit arrivé à terme et quelque part, il a une certaine autonomie. Mais juridiquement, il a un statut de tréfa. Ça, c'est Rabbi Ami, première opinion. Voilà. Rava Ama. Alors là, il y a un énorme chidouche, et c'est ce chidouche, entre autres, qu'il faut traficoter. Rava Ama. Les divrei amatir nami mutar, arba simanir irshar berachmanam. Rava nous dit que d'après celui qui permet, même d'après celui qui permet, c'est-à-dire que ce veau, ou agneau, peu importe, ce veau n'a pas d'autonomie puisqu'il s'appelle Kol Babema Tochelu, oui, et néanmoins, il sera cachère. Ah, mais si tu fais la shrita de la mer, il est cachère à titre de, il est cachère à titre de Kol Babema Tochelu, mais la Béma, elle est très forte. Donc, comment peux-tu le permettre? Réponse,
Arba simanim ersharbe rachmana. Dieu a rendu kasher 4 simanim. Ça veut dire le siman, c'est-à-dire que nous, on explique que pour rendre kasher une shrita, il faut avoir sectionné 2 siman. Ça s'appelle deux signes. D'ailleurs, cette expression de la Torah chez Béalpé est extraordinaire, que c'est un siman, c'est un signe. Il faut signifier la shrita sur 2 signes, excusez-moi l'expression, de mon langage nunuche très rive gauche, 2 signifiants. N'est-ce pas, monsieur? C'est offert par la maison. C'est, comment dire, Roland, maintenant, on a Roland Barthes. On a Roland Barthes et Noam Chomsky en face de toi? Est-ce que si on fait la shrita Roland Barthes, est-ce qu'il est caché? Alors, Bah, bon, si tu demandes à Noam Chomsky, oui. si, quoi? Si tu demandes à Noam Chomsky, oui. Si c'est Noam Ah, Chomsky qui fait la shrita. Qui est-ce qui est en alors, face de toi, là? euh, C'est Moshe qui incarne Roland Barthes? Ah, je savais que c'était Moshe Roland Barthes. Salut Roland Barthes. Salut les amis. wesh. Alors maintenant, tout ça pour dire que ça s'appelle simanim. Or là, il y a 4 simanim. Il y a la trachée, l'ésophage de la vache, et la trachée, l'ésophage du veau. OK? La trachée, l'ésophage de la vache n'est pas opérante pour le petit, puisque la trachée et l'ésophage de la vache est très fin. Mais il reste encore la trachée, l'ésophage du petit, bien que le petit en vitesse de croisière, étant ben pakwa, s'il est caché par la shrita de la mer, il est shrita par la shrita de la mer. Mais là, comme la shrita de la mer n'est pas opérante, eh ben, tu fais la shrita du petit. Alors là, Il nous a explosé le game. alors là, je peux le lire, je peux le traduire, mais, 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 et maïs, hein, but, mais encore, comme qui dirait, mais encore, c'est ce que nous allons creuser aujourd'hui. Si vous le voulez bien, évidemment. Alors, faisons Rashi. On fait Rashi. Arba simanim, Arba simanim. Et Terra, vous êtes dans Rashi, hein, on est 3 limes avant la fin. Arba simanim, et Terra ou des Rabbe Berachmana. C'est-à-dire, il y a, la Torah nous donne un éther. Rabbe qui a inclus la Torah en vertu du verset Mikol Babema Tochilu. Essayons de pulper ces mots. Ça veut dire l'animal arrive à terme, il a une autonomie. Il a une autonomie. Il a une autonomie. Le, euh, la trachée et l'ésophage, ayant une autonomie, la trachée et l'ésophage sont susceptibles d'être gauchortes qu'on lui fasse la shrita. C'est susceptible. Mais si tu fais la shrita de la mer, la Torah te dit, et c'est ce qu'on voit depuis le début du chapitre, que ce qui est dans l'ambiance amniotique et t'as pas besoin de shrita, il n'y a pas
Mais ça, si j'ai fait la shrita de la mer, si j'ai fait la shrita de la mer. Mais là, j'ai fait la shrita de la mer. Mais cette shrita n'est pas opérante pour le rendre cachère, puisque la mer, elle est très forte. Alors, alors, c'est pas opérant, puisque la mer est très forte. Bah, il est autonome, tu fais la shrita. Cependant, le monsieur ne nous dit pas qu'on considère que le veau est déjà né. Ça aurait été une manière plus économique d'arriver à la même solution. Non, il n'est pas né. Justement, il n'est pas né. S'il était né, comme tu dis d'habitude, si tant est qu'il était né, on aurait pu lui faire la frita, il n'y aurait eu aucun problème, d'accord? Et donc, c'est la même solution, pragmatique, c'est la même solution. Attends une seconde. Une seconde. J'ai pas compris ce que tu dis. Je vais essayer de réexpliquer différemment. Soit une vache qui porte un veau. Le veau est dans le neuvième mois. Soit on fait la frita de la vache et on a une solution et la question là ne se pose pas. Soit on ne peut pas faire la frita de la vache et elle est née là et on a le problème Non, du non, veau. non, on peut faire la shrita de la vache. Ça, c'est ce qu'on a vu longuement. Que la shrita d'un animal tréfa, là, il n'y a pas Tumat Nevela. D'accord. Il n'y a pas Tumat Nevela. La Moyennant quoi, là, shrita, elle est on a opérante. La shrita est opérante par rapport à la à la vache. Touma, mais pas opérante par rapport à la Hila. D'accord. Eh bien, là, on conserve seulement la harira. Euh, Moyennant quoi, là, on a un problème pour ce veau qui, étant à 9 mois, est proche d'être né, mais n'est pas né. Pour arriver à la solution, on considère qu'il suffit de faire la frita du veau pour que le veau soit comestible. Il aurait suffi de dire qu'au neuvième mois, à partir du début du neuvième mois, on considère que le veau, même s'il n'est pas né, est déjà en puissance d'être né. Et que donc, il suffira de lui faire la frita pour pouvoir le manger. Oui, mais ça, c'est Rabbi Meir. Voilà, et, ben, et pourtant, il ne nous fait pas ça. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, Oui, il est à terme, la shrita de la mer n'est pas opérante. d'accord, donc faisons la frita du veau. Ça, c'est Rabbi Meir. Mais nous, on est Voilà. d'après les Rabbanan. Oui, et donc là, il nous fait exposer le game, le monsieur. Bah, d'accord, mais maintenant, il faut expliquer, mon ami. T'as pas expliqué, t'as posé la question. Je repose la question différemment, c'est-à-dire que je réveille l'imbécile qui est en moi et qui ne dort jamais très longtemps, et que je m'étonne que Rava ne soit pas sur la même que Rabbi Meir, puisque en pratique, il aboutit à la même solution. Eh bien, et voilà. Donc, au moins, tu as le mérite d'avoir compris la question, mais pas la réponse. C'est certain. Alors, la réponse, Rachi répond, en vérité. Rachi répond. Rachi, Akadosh, dirais-je, répond en quelques mots. Regardez les mots de Rachi. Arba'a simanim. Etera ou des rabbi rachmana mikol babema tochelu. Simratsa orlo beshrita timo. Regardez cette phrase, ça a l'air de rien, tellement on dirait de l'eau de Vitel. Mais c'est une fiction. Une seconde. On dirait que, ou de l'eau d'évian plutôt. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, en vérité, cet animal est arrivé à terme. En vérité, cet animal qui est arrivé à terme, il est susceptible d'avoir la shrita. En vérité, sa trachée et son œsophage signifient quelque chose. C'est pas un morceau de viande, c'est un veau, ou c'est un agneau, ou c'est un chevreau. Bien.
Mais il y a un joker que la Torah te dit. Le joker, c'est que quand le veau est à l'intérieur de la vache, en vertu de ce que nous voyons depuis le début du chapitre qui s'appelle Kol Babehema Tochelu, tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Et nous avons vu qu'il n'y a pas de dimension de permis d'interdit quand c'est encore à l'intérieur. On avait vu, par exemple, si le veau est mort, ouais, le veau est mort, que minadine, il n'y a pas de pureté et d'impureté. Il n'y a pas de pureté et d'impureté à l'intérieur. Donc, si je fais la shkita de la mer, je ne me pose pas la question de qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. L'intérieur, c'est bon, c'est bon, c'est bon pour toi. En yiddish, on dirait, c'est ois shrité, c'est hors du domaine de la shrita. C'est bon, c'est bon. Mais ça n'enlève pas qu'il est autonome et que sa trachée et l'ésophage sont significatifs. Ça n'enlève pas. Ce Est-ce qui que tu es démontre aussi... bien, Ouais, sans failloterie. Donc, ce qui montre bien qu'en fait, entre la failloterie et la flemme. Euh, non, c'est audible. moyennement audible, parce que 4 synonymes, c'est quand même une fiction. C'est pas 4 synonymes, c'est 2 synonymes plus 2 synonymes. Alors, Alors que dans le premier cas, on considère que le deuxième synonyme, c'est-à-dire celui du bébé, sont cachés par la mère, par le ventre de la mère. Et que donc on peut s'occuper seulement des synonymes de la mère. Donc là, je m'interroge sur la portée de 4 synonymes, au lieu de dire 2 plus 2. oui, oui, nous eussions aimé, une petite seconde, Meir. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok, all right, very good. Alors, on va essayer de continuer. Bien, c'est bon. Alors, je termine le rachis. Avant, nimtsari ou les shritat atzmo. Par contre, si c'est nécessaire de faire la shrita du veau, kegon shlil shel trefa, par exemple, le fœtus d'une vache trefa, shochato, ou mutar, shonita, beshtayim, me arba simanim, ou beveshel bekadeshelo, ou beveshel bekadeshelimo. Voilà. Mais tu as raison que si j'eusse été dans le brain de Rava, j'aurais dit 2 plus 2. Mais peut-être que par provocation, il nous dit ça 4. Voilà. OK. Ça, c'est première manche. Première manche. Deuxième manche de la révision. Amar Frista. Amar Frista. Ashochet est un tréfa ou Matsaba ben Tisha Chai. Celui qui fait la shrita d'une tréfa et il trouve un petit de 9 mois vivant, Taoun Shrita, il faut faire la Shrita. Donc là, Rav Rizda, Rav Rizda, manifestement, il tient comme Rava, oui. Hein? Vechaya bezroa velechayaim vakeva, il est autonome en cela que quand, c'est comme toute viande de boucherie, il faut donner les dons au Kohen. Vimet, taor meletame bemassa, et s'il meurt, eh bien, étant donné on a fait la shrita de la mer, on a fait la shrita de la mer, il est, euh, tahor par la shrita de la mer. C'est-à-dire, la shrita de la mer a eu un impact, pas pour le rendre cachère, mais pas pour le rendre cachère, Pour le rendre pur. mais pour qu'il soit tahor.
qu'il soit Tahor. Bien. Ok. Une seconde. Euh, donc, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. C'est que il nécessite Shrita, et la Shrita de la mère a été efficace quand même pour lui. Donc, c'est ce qu'il va dire. De deux choses l'une. C'est ce que. Alors, Amarlo Rava. Alors, dans la Gemara, c'est écrit Rava. Alors, il y a plein de pilpoulim que, a priori, il ne faut pas dire Rava, mais il faut dire Rabat. On est bien d'accord, puisque si tu tiens la notion des Arba Simanim, il n'y a pas de paradoxe. À moins de dire que oui, il y a un paradoxe, même d'après si tu tiens l'Arba Simanim. On va voir. Qu'est-ce qu'on dirait? Quel est le débat entre les deux Girsaot? Ah ah, eh eh, oh oh, ah, eh. Ça voudrait dire que, étant donné que Mais on sait depuis un moment déjà que, il y a une séparation entre... ne marche pas. Comment? Si tu fais, c'est comme si c'est deux choses antagoniques. Soit tu prends l'option A, soit tu prends l'option B. Mais tu peux pas prendre A et B en même temps. Je te dis Yarba Simanim, ouais, Yarba Simanim, mais on peut pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Style, tu peux pas faire Mincha après Plaga Mincha et m'arrive en même temps. Quoi. Style, c'est des choses qui sont pas compatibles. Ça veut dire, encore une fois, soit tu as dit que j'utilise la shrita de la mère, alors la shrita du petit n'est pas compatible. Ou Ouais, je bien connais la ton camp, shrita, camarade. c'est-à-dire, même si on tient Rava, même si on tient Rava, ok, la shrita de la mère n'a pas été efficace, donc on tient 4 simani. Je fais la shrita à lui. Ah, donc s'il meurt, je fais la shrita, il est Nevela. Ah non, parce qu'il a la shrita de la mère. Il va y avoir deux shritot. C'est pas. Parce que nous, ce qu'on dit, hein, dans un langage de partien, n'est-ce pas? Ouais, que ici, c'est qu'est-ce que ça signifie? Je ne fais pas un acte, c'est un siman, comme on a dit, c'est des simanimes. Donc ça veut dire, c'est quelque chose qui signifie quelque chose. Si je lui fais la shrita, ça veut dire que je considère comme un être autonome. Donc, je ne peux pas dire qu'il a été Tahor par la Shrita de la mer, puisque je lui ai fait la Shrita. Donc, je dirais la Shrita, potentiellement, il est possible que j'ai fait la Shrita de la vache, j'ai fait la Shrita. Non, je me trompe, puisque s'il meurt, il meurt sans Shrita. Donc, il n'y a pas eu de Shrita à lui. Donc, quand il dit qu'il était, et s'il meurt sans Shrita, il était. Non, ce que j'ai dit est faux. Ce que j'ai dit est complètement faux. Ça veut dire, on a fait la shrita de la mère qui est très forte. Le petit, il grandit et il meurt sans shrita. Il n'est pas Nevela, dit-il. Ce qu'il dit Rafriza. Il n'est pas Nevela, tout mat Nevela. Pourquoi? Parce que la shrita, c'est ça. Par contre, si je voulais le manger, il aurait fallu faire la shrita. Donc il n'y a pas de. Ce que j'ai dit il y a 5 minutes est faux. Donc, j'ai pas fait la shrita à lui. Donc, donc on comprend. Donc, on comprend. Je comprends pas comment on peut avoir la guerre sans Rava. Voilà, c'est ça. À Marlo Rava, c'est. Je vois pas comment on peut avoir la guerre sans Rava. Il n'y a pas de paradoxe. Mais là, c'est vrai que c'est un peu tordu, mais si, si ça ne me rend pas cachère, si ça ne me rend pas mangeable, ça ne me rend pas mangeable, ça ne fait rien du tout la suite de la mort. Non, mais ça, on l'a vu 1000 fois. À quoi?
Il ne fait rien du tout, ça n'a pas d'effet. Pour que la Shrita de la mer agisse sur lui, il faut que quelque part le verset puisse être. Mais la mère à qui on a fait la shrita, qui ne rend pas cachère la mère, elle est à or. La mer elle-même, elle est à. Elle est à or. Pourquoi tu voudrais dire que le petit ne le soit pas? La Shrita, elle rend à or. Elle rend à or bien que elle. La Shrita, elle rend à or bien Qu'elle qu'elle soit très fort. bien qu'elle se prépare. Mais le petit n'est inclus dans la Shrita de la mer que à titre du verset. Or, ici, le verset n'a pas de sens. Donc, il n'est pas inclus dans la Shrita de la mer. Du tout. Donc il n'est pas tort. Donc, il n'est pas tard. Le verset ne joue pas. Donc, il n'est pas inclus dans la Shrita de la mer. Donc, elle ne joue pas sur lui. Et pourquoi d'un coup le verset ne jouerait pas? Pourquoi le verset se déconnecterait maintenant? Parce que, étant donné que la mer est très fine, la Shrita ne va pas faire qu'on puisse manger le petit. Donc, le verset ne peut pas jouer. Mais Puisque le verset jusqu'à permet aujourd'hui, de il pouvait. manger. Et la Shrita ne permet pas de manger. Excusez-moi, je me rends compte que je ne me souviens plus comment ça se fait qu'une vache tréfa, on lui fait la shrita, elle est à or. De quel verset on apprenait ça? Dans la Mishnah, là, c'est raisonnement, Ah oui, la grande Mishnah. en Mishnah. Oui, Minaïn, la tréfa, chez Shritata Metarata. On est que Yesh Bemina Shrita, Yesh Bemina Shrita, c'est ça le principe, hein, Yesh Bemina Shrita. Donc, la Shrita, elle prend Yesh Bemina Shrita. C'est ça la conclusion. On a dit un verset. Yesh Bemina Shrita, et Kardon a fait Miklal Bakar, Betson. C'est parce qu'effectivement, on ramène un verset. Qu'est-ce qu'on a ramené un verset? Les raisonnements. Je dis que l'opinion de Rava se rapproche beaucoup de celle de Rabbi Yehuda.
Laetana, des tréfa, des shritata, metarata, manale. Nafkalem Rabio de Amarav, 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 Pichiamut minabema. Mixad bema metama, mixad bena metama, ezo, zotrefa chez Shachata. Bon, c'est vraiment le c'est juste Daf Ain Dalet. Vechiyamut binabema, qu'on mourra de, c'est dans Parashat Shmini, qu'on mourra de l'animal, minabema. Hein? Miksad bema metama, certains animaux rendent tamé, certains ne rendent pas tamé. C'est quoi? C'est la tréfa chez Shachata. Alors, une seconde. Euh, Regardez, j'aimerais, pour avoir les idées un petit peu claires, voir dans Rambam, reprendre dans Rambam, d'où est-ce qu'on sait qu'une tréfa chez Shrishata Metarata. Donc c'est dans Maïmonide, Pereksheni, Avot Atuma, dans Tahara, s'il te plaît, Tahara. Al-Ravav, Pereksheni Al-Ravav. Donc, dans Maïmonide, Pereksheni, de Avot Atuma Al-Ravav. Donc, merci beaucoup. C'est Avot Atuma. Shaf Avot Atuma. Perek Bet Al-Ravav. Mais Rav, juste une question pour être sûr d'avoir bien compris. Si c'est bien confirmé que même si elle est tréfa, elle reste tahor, on peut considérer que tout ce qui est à l'intérieur de la vache, donc le veau, lui, ces deux simanim, il reste quand même valable, puisqu'on peut quand même tout manger, même le nerf sciatique, même la graisse interdite, que elle a un statut de tréfa ne change rien au fait que, comme elle a le statut de tahor et elle est pure, à ce moment-là, les deux simanim du verset qui sont dédiés, ils héritent de ceux du verset spécifiquement pour le veau, dans un espace de pureté qui est dans l'espace de la mer. Donc il est nécessairement autorisé sans rien. Et oui, et tu reviens là, à Rabbi Attends, Yehuda. une seconde. Alors, et Rav Rizda nous dit, enfin, une seconde. Non, Rava nous dit, et on verra dans la suite que c'est la halakha, que je reprends, tu as une vache, elle est très forte. Tu lui fais la shrita ne rend pas cachère la vache. D'accord? Donc Rabbi Ami dit, donc le petit n'est pas cachère. Voilà. D'accord? La halakha, comme Rabbanan, pas comme Rabbi Meir, le petit n'est pas cachère. La shrita n'opère pas sur la mère, donc n'opère pas sur le petit. Rava, il dit, bien que si la vache n'avait pas été tréfa, la shrita de la mère aurait été opérante pour le petit. Mais là, comme la shrita n'est pas opérante pour la mère, le petit, il faut lui faire la shrita.
D'accord? Il faut aller faire la shrita. Maintenant, on n'a pas fait la shrita au petit, il meurt, il meurt, eh bien, il est tahor parce que la shrita de la mère, Tréfa, rend tahor. Il était tahor. Voilà. Alors, il y a un problème de Girsaot, Daf Ain et Amoulbet. Il y a un avis qui dit, mais ça, c'est paradoxal. Mais si on tient Rava, c'est pas paradoxal. Ben, moi, j'essaie de comprendre parce qu'il y a une Girsa qui dit que c'est Rava qui dit que c'est paradoxal. Et nous, on voit pas le paradoxe. Voilà. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui m'a échappé. C'est d'où savons-nous, Bémet, qu'une vache tréfa, enfin un animal tréfa, tu le fais la shrita, il est tahor. Alors, regardons. Perek Sheni, alachot char truc machin, Perek Sheni, alachavav. Tréfa, chez les shrita, shrita kshera, afalpi she'asura bachila, ari teora. וכן השורט את הבהמה ומצא בה עובר מת, שחיטה טימאו מטהרתו בנבלה. מצא בה בן 8 חי, נטרף, אף על פי שיש חטא שנטרף, אין שחיטתו מטהרתו בנבלה, אף שלמינו שחיטה. Alors, tu as trouvé un petit qui n'est pas à terme, qui a une tréfa, une tréfoute. Bien qu'on a fait la shrita après la tréfoute, alors la shrita de la mère ne le rend pas pur de Nevela. Le fils Shen Bimino Shrita. Donc c'est ce que toi tu dis, c'est ça le principe. C'est-à-dire que oui, comment tu peux expliquer? Expliquer. C'est quoi cette notion de Bimino d'Itraf? En Bimino, en Bimino Shrita. Il est membre de cette catégorie sur laquelle la Shemitah se fait. C'est ça qu'on regarde. C'est vrai qu'il y a des individus qui sont pas bien, qui vont pas bien, etc. Ok, ça, d'accord. Mais si maintenant, toutes les catégories de cet individu, ça n'existe pas qu'une Shrita soit efficiente, alors la Shrita n'existe pas même pour ce type d'individu. Alors on reprend un petit de 8 mois. Un petit de 8 mois. On fait la shrita de la mère. On fait la shrita de la mère. Si on fait la shrita de la mère, on peut le manger. C'est de 8 mois, la mère est morte. Ah, la mère est morte, d'accord. La mère est morte, née. Alors là, on ne peut pas. D'accord, là, on ne peut pas. D'accord, c'est clair, c'est clair. Ok, c'est bon. Alors, dans un premier temps, je prendrai la girsa de Rabat, à Marlo Rabat. Hein, Rabat, donc c'est pas Rabat. Il dit
il y a un paradoxe. Donc, on a le petit qui est arrivé à terme. Le petit est arrivé à terme. Le petit est arrivé à terme et on fait la shrita de la mère qui est tréfa. Le petit taoun tréfa. Et si j'ai pas fait la shrita de la mère, non, j'ai fait la shrita de la mère. Et lui, mais j'ai pas fait la shrita à lui. Et lui, il est mort sans shrita. Alors, il est taor par la shrita de la mère. Voilà. Alors, il dit, Amarlo Rabat, Taoun Shrita, Keman, il faut Shrita. Donc, tu dis qu'il est indépendant. Comme qui? Comme Rabbi Meir. Vimet, Taor, Metame, Bemasak. Comme qui? Qui est Rabbanan, que la Shrita de la mère est efficace. Ah, mais d'après ta logique, Adetani Rabbi Chia. Rabbi Chia, il enseigne. Ashoret et Atrefa. Au Matzaba ben Tishacha, il trouvait un à terme vivant. Taoun Shrita. Ça nécessite Shrita. Echaya, Bezroa, Velechayim, Bakeba. Vimet, Taor, Meletame, Bemasa. Or là, donc là, avant c'est l'enseignement de Rav Chisda. Maintenant, tu enseignes de Rabbi Chia. Taoun Shrita, Keman. Qui est Rabbi Meir. Vimet, Taor, Meletame, Bemasa, qui est Rabbanan. Réponse à la Kashia. Là, si j'avais que cette Beraïta, ouais, je pourrais magouiller de dire Vimet, pas mort après qu'il soit né, mais mort inside. Rabbi Ria, imkeba matsum et kabar. Si tu as fait la shrita de la mère tréfa et que tu l'as trouvé à l'intérieur, qu'il est mort, alors là, il est tahor. Mais pas s'il est né. Et là, l'éditra, mais pour toi, je ne peux pas dire ça. Kashia, Amarlo, l'édilin a mis la kashia. Réponse, il dit non. Pour moi, je n'ai pas une kushia. Arba simanim arshabe chachmana. Parce que je tiens le principe d'arba simanim. Ok. Qui salik Rabbi Zira, quand il est monté en Rabbi Zira, Ashkare, les Rabbi Ami, des Yativ et Kabarle, les Ashmata, j'ai trouvé Rabbi Ami qui disait cet enseignement de quoi d'Arba Simanim. Amarlo Yeshar, il a dit Chazak. Vechen Amar Rabbi Yochanan. Ainsi a dit Rabbi Yochanan. Voilà. Alors, et Rabbi Assé, il dit, moi, ce que je dis, j'ai dit, ça, et mon maître, Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il disait. Pourquoi tu dis Rabbi Yochanan? Est-ce qu'il y a dire que Rish Lakish est Cholek? Patati patata. Ouais, Rabbi Rish Lakish, on ne sait pas si c'est des Cholek, si c'est pas Cholek, etc. Mais en tout cas, on voit que la Gemara conclut sur la notion des Arba Simani. Bien. Alors, maintenant, Rabbi Shezouri, Omer Afilou, Aïnouta Lakama, Amarav Kana. La marloquette entre Rabbi Shimon Shezouri et Tanakama, c'est Ifris al-Gabé Karka Ikabinayu. Que d'après Rabbi Shimon Shezouri, t'as un animal, le Ben Pakwa, t'as fait la shrita de la mer. Le Ben Pakwa, t'as fait la shrita de la mer. Le Ben Pakwa, on sort de la mer à laquelle on fait la shrita, il a 4 ans, il laboure, eh bien, tu prends un marteau, tu le tapes sur la tête. Tanakama, il dit, si il a posé les pattes sur le sol, rabbiniquement, pour ne pas qu'on voit un juif qui assomme un animal et qui le mange sans shrita, on va dire, ah, ça comment dire, défraie la chronique. Et d'ailleurs, on dit que les frères de Yosef, qui voyait ses frères manger des animaux sans shrita, réponse, c'était un bel pakwa. Est-ce que c'est la Gemara? C'est un midrash. Hein, c'est un midrash. Voilà. C'est un bel pakwa. Donc si les frères, ils n'avaient pas fait comme ils faisaient comme Rabbi Shimon chez Zouri. Hein, voilà.
Alors, comme c'est une Xéra des Rabbanan, si on est dans des cas spéciaux, bizarres, et qu'on voit bien que c'est un animal hors norme, il n'y aura pas cet interdit, c'est ce qu'on a vu dans la suite. Alors maintenant, la question suivante. Hein. Donc ça, tout ça, c'est seulement de la révision, mais comme c'est vraiment central, je reprends. Bien. Maintenant, la question fondamentale. Amar Rav Masharshia. Rav Masharshia, il dit, les livrets Omer, Rosheshin et Zera'av. D'après l'opinion qui pense que dans les animaux néanmoins, on prend en compte le géniteur mâle, au niveau juridique qui s'entend. Ben Pakwa, Abba, Abema, Maliata, Avlad, Enotakana. Un Ben Pakwa qui s'est accouplé avec une vache normale, d'accord? L'enfant est irrécupérable. On ne peut pas le manger. Il n'y a pas de solution. Alors, reprenons. Pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi il n'y a pas de solution? Analysons la chose. Le petit est le fruit d'une vache. Donc, une vache à qui il faut faire la shrita. Par contre, monsieur papa, lui, les simanim. Alors, Rachid va dire que Rav Masharshia ne tient pas le concept d'Arba Simanim. Et Tosfot va lui rentrer dedans. D'accord? Bien. Alors, Rav Masharshia dit le père, enfin le géniteur, lui, la shrita n'a pas de sens chez lui. La shrita n'a pas de sens. Donc, j'ai vu dans les commentateurs que un Ben Pakwa est accouplé, s'accouple avec une Madame Ben Pakwa. Le petit, notaum shrita. Pas besoin de shrita. Alors, le petit n'a pas besoin de shrita. À quel titre? Pourquoi? Un Ben Pakwa, on voit de la Gemara, c'est une anomalie parce que la vache est une bonne vache. Mais si c'eût été une Ben Pakwa, Madame Ben Pakwa, Monsieur Ben Pakwa, un chidour, ouais, il met une petite annonce sur le net, Ben Pakwa recherche Bat Pekwa. Voilà. On va créer un site pour les Ben Pakwa, un site de rencontre pour les Ben Pakwa. D'accord. Alors maintenant, pourquoi le petit n'aurait pas besoin de... C'est quoi? Comment... Qu'est-ce que tu dirais, toi, monsieur, votre honneur? Si on prend comme Rachid, il ne tient pas à Arba Simanim, alors c'est quelque part un morceau de viande qui s'accouple avec un morceau de viande. C'est quelque part, parce que vu que du point de vue de la Shrita, il n'y a que la Shrita de la mère qui est effective pour lui. Lui, la Shrita, ça n'existe pas dans son univers. C'est pas un siman, quoi. Il n'y a pas un siman, voilà, c'est pas un pas de siman. siman, c'est comme s'il était encore un Ouais. intra-utérin. Une anomalie, on le voit, mais voilà, il vient d'un monde woke. Voilà. C'est ma théorie, hein, il vient d'un monde woke. Un monde où il n'y a pas de permis, pas d'interdit. Voilà. Voilà. Il n'y a pas à faire la shrita. C'est hors sujet, la shrita. C'est un extraterrestre juridique.
hors juridiction, quoi. Hors juridiction, voilà. Mais si ça c'est vrai, alors un ben pas, Je- une bat pas quoi, ça devrait être cachère quand même. C'est pas bon le raisonnement. Comment? Mais je comprends pas le raisonnement dans l'autre cas, qui rend pas cachère quand c'est un ben pas quoi qui va avec une bat pas quoi. Alors, le bébé, vous avez dit, il est pas cachère. Non, il est cachère, Dafka. Ah, ok, ok. Il est cachère. La question, si c'est le Ben Pakwa, va avec une vache qui est pas Ben Pakwa. Ah, Donc ok, là, ok. le bébé, le bébé, il a une trachée, un ésophage, qui d'un côté nécessite, du fait de la mer, nécessite une shrita, mais du fait du géniteur, ce même trachée et ésophage, euh, ça n'a aucun sens, la shrita. Mais pourquoi on s'intéresse maintenant au père? C'est clair, mais c'est que les Rishonim, ils en font une réalité matérielle. Voilà, voilà. Non, mais c'est pour ça que je fais l'idiot. Et ça me demande pas trop d'efforts. Rachid nous surprend. Non, Tosfot, il va dans mon sens. Sens. Mais c'est Rachid qui nous coince. Rachid nous coince. Mais pourquoi Alors, on s'intéresse maintenant au père? regardez, j'aimerais, pour avancer, tout ça, c'est ce qu'on a vu hier. Pour avancer, voir le RAN sur place. Regardez le RAN, il est extrêmement intéressant. Il est, je crois, pas trop compliqué, le RAN sur le RIF. Le RAN sur le RIF, voilà. Dans l'édition Vilna classique, c'est page 50 du RIF. Par contre, là, le Oswald, je ne sais pas où c'est. C'est sur le DAF. C'est sur le DAF Aïn et Amoudbet. Voilà. Oui, page 50, toi, 50, c'est 5 et 0. Voilà. Ouais, c'est là. Merci, Nan. Une seconde. Amara va me chercher. Est-ce que vous l'avez, le RAN? Non. Alors. All right, very good. Monsieur Lipskier, Je le cherche sur Sepharia. c'est Faria. D'accord, je comprends. Garcinan tout Begmara, Aïna Moudbet Amara me chercha les Devra Omechol Sheshim les Erav. Puis je vous. Voilà. Alors, bien. Alors, il rapporte Rachid extenso, hein. Donc, on saute. Voilà, il rapporte. Car Katav Rachid Zirono les Bracha. C'est bon. Alors, car Katav Rachid Zirono les Bracha. Vélo Neira. Ça me semble pas. Ça me semble pas. Diachi Kasha Ilcheta Ailcheta. Parce que Rachidi, pour comprendre Rav Masharshia, il faudrait dire que Rav Masharshia ne tient pas cette notion qui a l'air d'être vraiment fondamentale des Arba Simanim. Voilà. Les Kaimalin d'Arba Semir Shaber Rahmana. Or, Ve'ad Rav Masharshia Nami Mashma Dilchata I. Or, ça a l'air d'être que Rav Masharshia fait aussi autorité. Délicat, même pas légalé. Premièrement, personne ne s'oppose à lui. Hein, la Gemara, il n'y a que lui qui parle. Or, la Gemara a utilisé Rav Masharshia à l'intérieur d'un raisonnement comme si Rav Masharshia
il était in the pocket. Le ficard n'irait. C'est pourquoi il me semble. Ah, il me semble. Quand on a dit 4 simanim, la Torah rend cachère. Un émilé kéché ima trefa. C'est dans un cas ponctuel. C'est pas un slogan. Un slogan. Et qui va en shelo oilulo simane imo et là l'état ramené vela. Étant donné que la shrita de la mer n'a été efficace que pour sortir du statut de Nevela, mais pas pour manger. Donc, les simanim ont encore une prégnance. Aval kol sheulo simane imo la tirobachila. Mais si la shrita de la mer a été efficace pour le permettre de manger, alors les simanim à eux sont comme s'ils étaient shrutim. C'est-à-dire que. Rabbi Yehuda. Comment? C'est spécieux. Alors, Véréala le Davar, la preuve, on dit plus haut. Et vers Ayotse à sourd. Parce que l'Agmara, elle a dit comme ça. Tu as le veau, il a sorti sa patte, il est interdit. Il est interdit. La pâte. OK? La patte est interdite. Or, si tu tenais le concept d'Arba Simanim, alors, tu as, encore une fois, tu as une vache grand A. Elle a un veau, elle a à terme, elle est dans l'affre de l'accouchement. D'accord? Dans les contractions. Le veau sort la patte, il sort la patte. D'accord? Il sort la patte. Alors on dit, et tu fais la shrita de la mer. Oui, tu fais la shrita de la mer. Alors on dit, le veau est cachère, la pâte est assour. Quel est le statut de la pâte? Oui, ça c'est la marloquette. Rabbi Meir Rabbanan. Ok. Mais la pâte est assoura. D'accord? Bien. Or, si toi tu dis que le concept de Arba Simanim est cachère international, tu as fait la shrita de la mer, tout va bien, bah maintenant fais la shrita du petit, et tu permettras la pâte. Tu permettras la pâte. Oh non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Réponse de Rabbeinu Nissim. Et si tu me dis, effectivement, la Aziz, t'as qu'à faire la shrita du petit. L'ita de Bedia Amrina Laïl, on a vu, qui est tréfa. C'est comme ma tréfa, kemsheni tréfa, chouv en la éter. Av basa, kivan shiatsa merso, chouv en la éter. C'est sorti de la mechitza, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité. Vamrina nami laïl, aïl et le takanata beshrita. Alma, kol shetira shrita timo, bachila simane atzmo, chouv enan ben shrita. Dès que tu as fait la shrita nimo a un impact sur la achila, donc ces simanim non, ne sont plus significatifs. Non, khalmol. Donc ça veut dire, ça a l'air d'être, ça veut dire que tu as le petit dont la mère n'est pas Bat Pakwa et le géniteur est Ben Pakwa. Tu fais la shrita de la mère. La shrita de la mère est parfaite par rapport à l'aspect. Elle te permet de le manger, elle te permet de le manger par rapport à l'aspect fils de cette vache. Mais par rapport au fils du Ben Pakwa, ça bloque. Ça bloque, puisque je n'ai qu'un seul siman. J'ai fait, potentiellement, un seul siman qui se balade. La moitié, en tout cas, la moitié, j'ai fait la shrita qui permet la china. Concrètement, ça ne te permet pas de le manger,
mais c'est shrita efficace en tant qu'achila, qui ne se concrétise pas puisque il y a le géniteur. Mais le siman lui-même du petit n'est pas significatif puisqu'il a été nitar l'achila, nitar par la shrita de la mère, qui était une bonne shrita, qui avait un impact sur l'achila. Sauf que ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Mais c'est une bonne shrita par rapport à l'achila. Si la shrita n'est bonne que par rapport à la Touma et Tahara, dit le Ran, donc là reste encore une prégnance du siman du petit. Comme ça, je comprends. Puis-je questionner? Oui, oui, oui. Comment est-ce qu'on peut imaginer même qu'un signe, un siman, ne soit pas significatif? Quel sens ça a? C'est quoi ce délire, en des termes plus grossiers? Ok, on reprend ça demain, hein? Avec On reprend plaisir. demain. Regardez, on fait pas vite ça, parce que c'est du lourd. C'est du très lourd. Hein? J'ai vu, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, etc. Qualité du Ben Patois, que la Simani, il a été permis par la mère, quoi. Ça se transmet aussi à la génération d'après. Cette réalité qu'il lui a vécue, ça se transmet aussi à, à l'enfant qui génère. Répète. C'est étonnant parce que la réflexion toujours, c'est que lui, ok, pour lui, les simanimes significatives. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires travaillent ça. Ouais, travaillent ça, oui. Mais ce qui m'a fait très plaisir, c'est que c'est mis à plat enfin, c'est travaillé, je dirais, par des maîtres et non des moindres. Donc, on va, si on peut, essayer de travailler ça. OK? C'est bon, les amis? Ok, à demain, super. Merci beaucoup. Hein? L'arme secrète du judaïsme. Le Ben Pakwa.